pense que les choses sont en train de se confirmer par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que le RN est vraiment très loin de remporter son pari d'obtenir une majorité absolue et même une majorité relative. Ce sont les gauches rassemblées qui arrivent en premier, même si elles ne semblent pas en mesure actuellement d'avoir une majorité absolue non plus. Donc il va y avoir des discussions sans doute très tard dans la nuit en fonction de comment va se comporter les différentes nuances politiques qui vont composer cette nouvelle Assemblée. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que une majorité de Français a préféré, quelle que soit la couleur de l'adversaire du RN, prioritairement voter pour lui. Léo Purguette, Noren Werfeli, une question avec ces résultats qui semblent de plus en plus affinés et qui vont dans la direction que l'on a annoncée. Qui pour gouverner la France, qui pourrait être aujourd'hui ou dans les jours à venir le Premier ministre ? Alors ça, c'est encore très compliqué pour y répondre parce que on le voit bien en tant que premier groupe, le nouveau Front populaire peut prétendre que l'un ou l'une des élus dans ses rangs puissent être sélectionnés. Néanmoins, il faudra quelqu'un d'extrêmement consensuel pour pouvoir conserver une majorité, ne pas être remplacé, ne pas être renversé par une motion de censure. Donc, probablement, les choses vont durer un long moment avant de faire émerger un nom. Et on peut s'attendre à ce que Gabriel Attal garde les clés de Matignon encore plusieurs jours, le temps que les choses se stabilisent. Long moment, qu'est-ce que vous entendez par un long moment, Léo Purguette, avant la nomination de ce nouveau Premier ministre ? Il va falloir d'abord l'installation des députés, il va falloir qu'ils s'organisent en groupe. Par exemple, on ne sait pas encore si les députés de gauche vont souhaiter siéger dans un groupe unique ou s'ils vont siéger dans des groupes comme jusqu'à présent, insoumis, écologistes, socialistes, communistes, séparément. Cela peut changer les choses, notamment sur qui peut prétendre à donner un nom. Généralement, c'est le groupe le plus important qui le donne. Donc, il y a pas mal d'incertitudes, notamment de savoir s'il y aura plus ou moins d'élus insoumis aux socialistes dans cette coalition. Et puis, on aura besoin aussi de voir comment vont se comporter les autres groupes, savoir s'ils vont être d'accord ou non, de nouer des alliances sur des textes en particulier, sur des thématiques en particulier. Donc, tout ça peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Purguette, qu'en est-il de la droite parlementaire ? On voit que le parti de la majorité présidentielle a résisté. Le nouveau Front populaire est arrivé pour l'instant en tête. Et puis, il y a le RN qui arrive en deuxième position. Mais les Républicains ? Les Républicains sont en difficulté. Vous le savez, leur président a choisi de les trahir pour nouer une alliance avec le Rassemblement national. Néanmoins, ceux qui sont restés fidèles à leur ligne républicaine ont quand même des sièges, puisqu'on est aux alentours d'une 50aine de sièges d'après les estimations qui sont projetées ce soir. Donc, ils sont à la peine, mais ils ne disparaissent pas complètement. Ils devront d'ailleurs déterminer une nouvelle ligne avec probablement un nouveau président pour savoir où ils vont. Dans notre région, en tout cas, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, le Var ou le Vaucluse, il n'y a plus de parlementaires LR du tout. Bonsoir Léo Purguette, Joël Temple. J'avais une question à gauche. Édouard Philippe a posé la question de l'accord entre forces politiques déjà dans cette soirée. Dans quelle mesure c'est vraiment envisageable cette situation d'accord entre ce bloc de gauche et on va dire peut-être l'aile gauche de la Macronie, mais comment on peut espérer, ou en tout cas imaginer, un bloc de gauche qui s'associe avec un camp macroniste avec lequel il est aux antipodes? La campagne de la gauche a été véritablement menée sur des sujets forts, sur celle du SMIC, sur celle des retraites. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer la Macronie s'associer avec ce bloc de gauche ?
Non, je crois que ça va être en tout cas compliqué de l'imaginer dans une majorité cohérente. Donc ce qui peut se faire, c'est que la Macronie puisse apporter son soutien sur des textes au cas par cas, comme ça a pu être le cas pour d'autres groupes d'ailleurs, lorsque c'est la Macronie qui avait une majorité relative au Parlement, sur des textes plus consensuels, sur des textes ayant trait aux libertés publiques, peut-être sur des textes permettant justement de revitaliser la République qui a été ébranlée par le résultat du premier tour. Mais je n'imagine pas pour le moment effectivement une grande coalition comprenant le nouveau Front populaire avec une partie de la Macronie. Cela me paraît pas vraiment réaliste. Et puis surtout, qui est vraiment encore à gauche dans la Macronie? Est-ce qu'il reste encore des figures de la gauche dans cette Macronie-là? Certaines ont été sèchement battues dès le premier tour. On pense à Clément Beaune, qui était l'ancien ministre des Transports, qui s'était ému de la loi immigration et qui a été battu dès le premier tour à Paris. Donc il y a sans doute chez les macronistes des centristes ayant une sensibilité un peu plus à gauche que les autres, mais pas au point d'adhérer au programme du nouveau Front populaire qui est très net, qui est très nettement anti-libéral. Léo Purguette, Noren Werfeli de nouveau. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur les résultats de la 13e circonscription qui sont tombés, où Emmanuel Foucard et du Rassemblement national est devenu député à la place de Pierre Dharréville du Parti communiste. Qu'est-ce qui a manqué au Parti communiste, à la gauche, dans cette circonscription, pour l'emporter de nouveau ? Il faudra analyser en détail bureau par bureau. Ce qui semble assez général, c'est que ce qu'on appelle la France des sous-préfectures, c'est-à-dire de ces zones qui sont industrielles ou rurales, qui sont pas vraiment dans des métropoles urbaines, ont donné prioritairement leur suffrage à des représentants du Rassemblement national plutôt qu'à la gauche. C'est vrai dans la 13e circonscription, c'est vrai ailleurs, dans le département des Bouches-du-Rhône d'ailleurs, et c'est vrai dans le reste de la France, dans ces zones particulières. Je le disais tout à l'heure, Fabien Roussel lui-même a été battu au premier tour dans une zone du nord de la France qui est semblable à celle de la 13e circonscription. Donc effectivement, il va falloir analyser ça, et puis probablement que la gauche parle à nouveau et mieux aux catégories populaires des zones rurales et industrielles, ce que faisait sans doute Pierre Dharréville. Il était reconnu pour cela, mais ça n'a pas suffi, semble-t-il, pour inverser une tendance lourde au niveau national. Léo Purguette, on le rappelle, vous êtes directeur éditorial du journal La Marseillaise. On a envie de vous demander déjà, est-ce que vous avez une idée de la teneur de vos papiers demain ? On imagine que les résultats de ce soir vont avoir une place importante. Bien sûr, on aura un cahier résultats commune par commune de 16 pages. Et puis, on aura une vingtaine de pages sur les résultats dans toute notre région, circonscription par circonscription, avec les scores, les analyses, les réactions. Donc on aura vraiment une édition renforcée sur les législatives demain. En avant-première pour nous, Maritima, vous pouvez nous donner une petite idée déjà de la une de demain ? Elle est en cours de construction, donc je ne peux pas encore vous donner ça avec précision, mais bien entendu, il s'agira sans doute soit du pari raté du Rassemblement national, soit de la gauche qui arrive en tête.